Donc pour clôturer cette belle soirée, chose promise, chose due, je vous avais promis une explication sur une Gemara assez compliquée qu'on a vue, donc je vais vous la donner Bezrat Hashem ce soir. Avant tout, je voudrais remercier chaleureusement en premier Dan pour ce merveilleux sioum qu'il nous a donné. Et en général, tous les élèves, par leur présence, active ou passive, ils se reconnaîtront. Et c'est quoi la présence passive? Hein? Non, la présence passive, c'est me dire. Non, mais et j'ai écouté le shiur, j'ai écouté. Et rappelez juste la Gemara dans Pevav qui, moi, personnellement, elle me donne de la chair de poule. Et c'est pour ça que je l'ai tout à l'heure, je l'ai envoyé sur le groupe pour remercier, encourager, féliciter et montrer mon affection envers Raphaël que j'adore depuis longtemps, qui disait que la Gemara disait que finalement dans la vie, il n'y a pas d'autre manière d'être que seulement deux, ou Kiddush Hashem ou Chilul Hashem. Et donc, si Béhémet, les gens, quand ils sont en présence de cette personne et quand ils te voient et quand ils sont admiratifs et impressionnés par ton comportement, alors ça s'appelle Ve'avta et Hashem Elokecha, tu engendres Avat Hashem, tu fais un Kiddush Hashem, et si malheureusement ça peut arriver décevoir, alors là ça sera Chilul Hashem. Donc j'encourage tout le monde à continuer dans cette dynamique et de continuer à être Mekadesh Shem Shamim, parce que vous ne pouvez pas imaginer l'impact que peut avoir votre Zman de Limoud, votre Shiur, votre petit post déjeuner à Advancia sur votre entourage, sur les gens qui vous regardent, qui vous voient étudier, parce que Béhémet, ça s'appelle Mamash les Kadesh Shem Shamim. Juste un petit, avant de commencer à rentrer dans le sujet qui est intéressant, vous allez voir, un petit tip que je vous donne. Moi, il y a de cela déjà pas mal d'années, quand j'ai commencé le Daf Yomi, c'est une histoire que je raconte tout le temps parce que c'est une histoire qui a changé ma vie. C'était pour la naissance de ma fille, qui est pas présente ce soir, mais qui est à la maison, Myriam, Myri de son petit nom. Et quand elle est née, c'était le nouveau cycle. Un nouveau cycle. On venait de finir le Daf Yomi, donc on commençait Brachot. Il y avait des petites rovarot qui étaient distribuées un peu partout. Donc, étant donné qu'on voyageait en France, j'avais pris une rovarette avec moi. J'ai dit au moins, je ferai Brachot. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, une chose, une autre, je me rappelle Rav Sebag, Zichrono Livracha, je lui avais demandé est-ce que refaire Brachot, parce que j'avais adoré Brachot, une maseret qu'on n'étudie pas à l'Yeshiva, donc c'était tout nouveau pour moi. Il m'avait dit non, continue parce que c'est le Yetzirah. Refaire, tu vas t'arrêter dans ta Chazara. Par contre, si tu continues, tu continueras. Donc j'ai écouté ses conseils. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit purée, c'est quand même un sacré challenge, étant donné que ma fille elle vient de naître et on finira le chasse que quand elle aura 7 ans et demi. Ça déprime quand même parce que c'est un petit bébé, elle a 3 jours et tu te dis bon, on finit dans 7 ans et demi. Dans 7 ans et demi, ça y est, elle est des gens qui t'abêtent. C'est dans longtemps, 7 ans et demi. Et Mamash Bessiat Adishmaya, et c'est pour ça que je vous le fais partager, je me suis dit, Bezrat Hashem, un jour ou l'autre, elle aura 7 ans et demi. Et c'est le cas pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, on aura 40 ans, et on aura 50 ans, et on aura 60 ans, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde la vie en bonne santé. Quoi qu'il arrive, si déjà, dans 7 ans et demi, qu'on ait fini une chasse. Donc voilà ce qui m'a motivé, et voilà, je voulais le partager avec vous. Le sujet que je vais aborder, c'est un truc que je vous ai promis, c'est Daf Aïn Dalet Amud Bet. Quand la Gemara elle cherche, alors on a commencé Yoma, pour faire un petit rétrospectif dans Yoma. On a parlé de la Avoda de Yom Kippour, du début jusqu'à la fin, les préparatifs et la Avoda en elle-même. Et puis on finit le dernier Pérec, c'est Yom Kippour Atzmo, si déjà, quand même, parce que toute la Avoda du Bet Amikdash,
on n'y a pas droit. Et donc on finit le 8e Pérec avec Yom Kippour, et la Gemara se demande les interdictions à Yom Kippour viennent du fait qu'il est marqué à 5 reprises dans la Torah, Vinitem et Nafshotechem, donc c'est les Chamisha Inuim, qui sont Achila Veshtia, Sicha, Rechitza, Ve Neilat Sandal et Tashmi Shamita. Et la Gemara, elle cherche d'où est-ce qu'on sait que le fait de ne pas manger, c'est un Inouï. C'est marqué où dans la Torah? Il faut une preuve. Et bizarrement, la Gemara va trouver un passouk qui dit que Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne, la anotecha. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem nous a donné de la manne dans le désert pendant 40 ans, on était nourris, blanchis, c'était pour nous faire souffrir. C'est un inouï. Je vous cite la Gemara, Deber Rabbi Shmuel, Tana Neemar Kan Inouï dans Kippour, Veneemar Lealan Inouï dans la manne. Attends. Et il y a marqué les man anotecha, où il y a marqué Vaya Ancha, Vaya Rivecha, Vaya Achilecha et Taman. Donc il y a une notion de inouï à travers la manne. Donc de là on apprend que la achila c'est le inouï numéro 1 du Yom Kippour sur lequel on sera chayav karet. Les autres il n'y a pas de chayav karet. Ok, bon, on est passé dessus, pourquoi pas? Parce qu'on peut dire simplement que il y a marqué Vaya Ancha, Vaya Rivecha, le fait d'être affamé, Vaya Achilecha et Taman. Donc le inouï c'est dans le fait d'être affamé. Ok, c'est pas dans la achila taman. Mais le pasouk continue là-bas dans Parashat Ekev, pardon. Et donne-moi un choumal, s'il te plaît, parce que franchement, cette paracha, chaque année quand je passe dessus, je me dis, mais c'est un condensé de moussard. Et là, il y a marqué là-bas, hein, dans Parashat Ekev, Amachilecha man bamidbar, les ma'an anotecha. Donc là, ça coince un peu. C'est-à-dire que il y a marqué Mefourage qu'on nous a donné la manne pour nous pas faire souffrir, j'aime pas ce terme parce qu'il est péjoratif, mais pour nous donner nous éprouver, voilà. On va voir exactement ce que ça représente parce que le sujet de ce soir, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve, ça concerne tout un chacun au quotidien. Donc c'est intéressant de voir ce qu'on peut en faire. Et donc la Torah nous dit dans Parashat Ekev, je vous lis les psukim. Vaya im shamachor tishkach et Hashem Elokecha ve'alachta acharei Elohim acherim ve'avatem mishtachavita lahem ve'aidoti bachem hayom ki avod tovedun Shema Israël, etc. Al tomar bilvavecha ba'adof Hashem Elokecha Otam milfanecha, je saute des psukim, je ne sais plus si je l'ai vu, et finalement on te dit, là-bas, Mechila, hein? Bon, j'ai pas le mérite de trouver le pasouk. Bon, tout à l'heure, Bezat Hashem. Hein? Le passouk que j'ai cité là, non, c'est le passouk Amachil Chaman Baminar Leman Nasotecha. Ah ben voilà, j'ai la référence ici, Mechila. C'est Tetzain, voilà. Vare veine chatatem l'Hashem Elokechem, asitem lachem egel masecha. Ah mais je suis pas dans le bon Pérec, c'est pour ça que ça marchait pas. Ok. Je pouvais toujours chercher. Voilà. Amachilcha man bamidbar asher lo yadun avotecha le man anotecha ou le man nasotecha litivcha bachayitecha. Donc le passouk il est intéressant parce qu'il te dit les man anotecha c'est pour nous éprouver ou le man nasotecha pour nous mettre à l'épreuve. Ah, déjà on nous donne une indication ici que finalement ici on parle d'épreuve. On parle pas stam de faire souffrir tel que le conçoit la Gemara parce que quand on lit le passouk, on dit ok, il doit y avoir une épreuve dans la manne, on ne sait pas laquelle, mais la Gemara, elle nous dit c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Machloket, Chadamar, Enodomi Misheshlopat Besalo, le Mishenlopat Besalo. Et c'est là où tout le monde a bugué. C'est-à-dire qu'en deux mots, la Gemara, elle dit l'épreuve de la manne, c'est que
l'inconnu. Il n'y a rien dans le frigo. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Et là, Dov Yitzhak, Dan, je ne me rappelle plus qui est-ce qui a posé la question, naturellement, au bout de 40 ans, à la fin, tu t'habitues à plus rien avoir dans le frigo et tous les matins, tu vas faire ta petite cueillette de manne. C'est-à-dire, en quoi ici, il y a un inouï? La Gemara explique Amachilcha man bamidbar leman anotecha Rabbi Ami ve Rabbi Assi Chadamar enodomé mi sheyesh lo pat besalo le mi she'en lo pat besalo. Et l'autre il dit Vechadamar enodomé mi she'orev ve'ochel mi she'en orev ve'ochel. Donc c'est plus dans une conception psychologique que quand ils mangeaient la manne, ils n'avaient pas vraiment la hana de voir ce qu'ils mangent. La question c'est habitue-toi à ne pas avoir pas de Bessacha. Tu vois bien que tu es vivant à l'âge de. Tu fait un 100 ans, mais tu es vivant encore à l'âge de 50 ans, tu n'as jamais de quoi penser au lendemain. Mais c'est bon, tu peux vivre tranquille. Une seconde, est-ce que tu as flippé un soir quand tu t'es couché, demain matin le soleil ne se lève pas? Tous les jours tu flippes. Mais non, T'as rien dans le frigo. tous les matins. T'as pas d'économie. Mais tous les matins, tu te lèves, le soleil s'est levé, tu t'es pas étonné que le soleil se lève. Donc au bout de 40 ans, les Béné Israël, ils étaient habitués à trouver la manne devant leur tente. Ma'apshat. Mais il est pas en train de dire que demain il n'y aura pas à manger, il est en train de dire Enlo pas de Bessalo. C'est Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Asma, c'est pas grave, c'est le concept. Tu fais une avéra. C'est le Tous les mois, tu repars à zéro. C'est oui, j'ai compris de quoi tu parles. Tous les mois, tu pars à zéro. Tu restes à zéro. Non mais Franck, excuse-moi, à la fin, quand tous les jours ça tombe, tu n'es pas dans le inouï. Mais rien du tout. Tu n'es pas dans le inouï. C'est parce que justement, c'est la question du mouna. Ah, on y vient. Voilà. C'est tout. Alors, c'est une question du mouna en réalité. Bravo. Alors on va voir. Est-ce que c'est exactement, c'est une question des Mouna. Bemed Rabbeinu Bechaye lui-même sur le pasouk, il dit que Kadosh Baruch Hu, il voulait être matbia, bateva shel Adam, irat shamayim et dvekut b'Hashem, que tous les jours tu te lèves. Et d'ailleurs, ça s'appelle il s'appelle Lavan, qu'il est malbin avonotav shel Israël, qu'il crée une connexion entre les Béné Israël et Dieu, évidemment. Donc c'est sûr qu'ici, il y a une leçon des Mouna. Je voudrais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ici, dans le passouk, je vous l'ai lu, il y a marqué Leman anotecha et aussi Lenasotecha. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pour éprouver le Ben Adam de Amir Amachiraban Mamidbar, Asher le Yadoun Avotecha, Leman anotecha, Luman nasotecha, les tivra ba'acharitecha, pour te faire du bien à la fin. Donc c'est comme si que ici, finalement, la Torah, noir sur blanc, et nous on le lit tous les ans, on ne s'en rend même pas compte, elle te donne la clé à tous les problèmes. Elle te dit finalement, quand Akadosh Baruch Hu t'envoie un Isayon, c'est les tovatra be'acharitra. Comment c'est marqué? Les tivra be'acharitra. Alors attends. C'est-à-dire qu'en deux mots, ici on peut dire un yesod. Souvent on se demande, qu'est-ce qui pose problème à un homme quand il a un Isayon? N'importe lequel. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être n'importe quel Nisayon, de la famille. Quand un homme il a un Nisayon, il est dérangé. C'est en quoi il est dérangé? C'est-à-dire qu'il se demande, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie un truc pareil? J'étais bien. Alors, si le gars il a quelque chose à se reprocher, normalement, il est censé reconnaître, se remettre en question. Mais si il est dans sa avodat Hashem, il est posé. Et puis d'un coup, bam, il y a un puncher. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie? J'étais en train de rouler tranquille sur la voie rapide. Ça existe de rien avoir à ce projet? Écoute, quand tu es dans une dynamique d'essayer de faire le bien, je te donne un exemple. J'ai entendu récemment le Rav Ben Zaken, Shlita, qui est à Gilo, que je ne connais pas, mais j'ai entendu son histoire. C'est quelqu'un qui était à Aix-les-Bains, qui était prof de maths, et qui étudiait le matin et qui travaillait l'après-midi. Et il rentrait l'après-midi, il dit à sa femme, je suis en train de perdre la moitié de ma vie. C'est-à-dire, le matin, je suis heureux, l'après-midi, je suis dégoûté. Donc il était demandé conseil à Rav Chaikin, Zichrono Livracha, il a dit, va-t'en. Il est parti, contre toute sa famille qui lui disait, tiens un fou. Et il est parti à Getzed, c'est là-bas où il a atterri. Il a étudié, Yom Valaila, et au bout de 6 ans de limoud, il est arrivé une catastrophe que je souhaite à personne, à Rahman al-Islam.
c'est qu'il a eu un bébé qui était gravement malade, handicapé, mort il y a 1 an et demi, à l'âge de 42 ans. Il s'est occupé de lui nuit et jour. Et c'est-à-dire que pour lui, ça a été un tremplin de émouna et de grandeur. Mais tu es quand même en droit de te demander, mais Ribono Shel Olam, j'ai tiré un trait sur ma vie, sur mon confort, sur tout ce qu'on m'a inculqué pour étudier la Torah. C'est ça que tu m'envoies? C'est perturbant. Et ça perturbe tout le monde. Et on est tous perturbés par les nisyonotes. Alors la première guicha, c'est de dire pourquoi tu me déranges, pourquoi je suis dérangé. Mais en fait, d'après cette Gemara, j'ai voulu dire peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut s'occuper de nous. Quand il vient intervenir dans nos vies, il veut nous donner de la manne. Il veut s'occuper de nous. Mais nous, on n'a pas envie qu'il s'occupe de nous. C'est-à-dire qu'on est bien dans notre système qu'on s'est créé. On a envie de rester indépendant. Un homme, il a besoin d'être atzmaï, d'avoir son indépendance. Ne te mêle pas trop de mes affaires. Un peu comme un fils qui grandit et quand il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est fini. Son père ne peut plus s'occuper de lui, de ses affaires, de rentrer dans sa vie. Il a besoin d'être atzmaï. Et ça, c'est la nature de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, lui, Mirov, Ahava, il vient, il s'occupe de nous, mais toi, tu n'arrives pas à le percevoir. C'est en ça que c'est une leçon d'Emouna. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé la manne pendant 40 ans, mais nous, on était malheureux. Parce qu'un homme, il a besoin de travailler, il a besoin de suer, il a besoin de réaliser que finalement, ce repas, c'est moi qui l'ai gagné. J'ai réussi, j'ai gagné, j'ai construit, j'ai fait. C'est-à-dire que le Nisayon qui est à travers la manne, le Inouï que la Torah vient nous présenter ici, c'est peut-être en fait que Akadosh Baruch Hu, quand il vient s'insérer dans nos vies, c'est presque insupportable. Et d'ailleurs, les Béné Israël, on va voir tout de suite, ils se sont plaints. Ils ont dit on n'en veut plus de la manne. On se languit, oh là là, on était bien en Égypte à manger de la daga. Les Rishonim disent daga, c'est des poissons, pas celui que tu as mangé hier soir, des poissons terribles. Quand ils puisaient l'eau, il y avait des petits poissons. C'était misérable. Et pourtant, ça venait de leur labeur. C'était quelque chose qu'ils avaient réussi à acquérir par leurs mains. Et ils en étaient fiers. Et un homme, il a besoin de cette fierté. Et si Béhémet, Kadosh Baruch Hu, il vient s'insérer dans ta vie et que tu n'arrives pas à percevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ça devient un inouï, ça devient quelque chose d'insupportable. Les ma'an anotecha ou le ma'an nasotecha. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te met à l'épreuve. Et il va voir comment tu réagis. Quand je rentre à l'intérieur, il y a un pneu qui se crève. C'est pour ton bien, hein. Grâce à ça, tu vas rater le bus. Grâce à ça, tu vas éviter un mauvais rendez-vous, etc., etc. Ça nous est tous arrivé, des malheurs qu'on n'a pas compris et que finalement, ça s'est retourné dans le bien. Des fois, on a le mérite de le voir et des fois, non. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous donne des leçons d'Emouna et pas toujours facile à attraper parce que des fois, sur le coup, ça fait mal. Mais évidemment que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu vient nous s'insérer et s'investir et s'occuper de nous, il faudrait qu'on soit content, comme la manne. Il faudrait qu'on saute de joie. Et au lieu de ça, on n'a pas arrêté de se plaindre pendant 40 ans, on en a marre de cette manne, on en a marre, alors que finalement, c'était que pour notre bien. C'est-à-dire que la tlout, la dépendance qu'un homme y ressent à travers l'ingérence d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie, elle est built-in isbelet, il n'arrive pas à la supporter. Mais pourquoi? C'est la Gahava qui fait ça. C'est-à-dire que tu te crois tout puissant. Tu crois que tu peux t'en sortir tout seul. Un peu comme l'histoire de celui qui cherche une place et qui a un rendez-vous pressant et il dit Hachem, je t'en supplie, trouve-moi une place. Si tu me trouves une place, je fais un don à la synagogue. Et il trouve une place, il dit c'est bon, j'ai trouvé. Ne te dérange pas. C'est-à-dire qu'en 2 mots, un homme, il a besoin de se sentir indépendant et je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin de toi. Et si Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te force à le reconsidérer et croire en lui, alors là, soit tu vas courber le dos, soit ça peut mal finir. Regardez cette Gemara magnifique qui suit. C'est-à-dire que juste après, la Gemara elle vient nous dire, et on va donner un éclairage. Là aussi, on était resté Bekouchia. La Gemara nous dit,
Dafaïne Amoudbet, Amoud Aleph, tout au début, elle parle du Nachash. Tanya Amarabi aussi, que les midot d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas exactement les mêmes que midot Basar Adam, évidemment. C'est-à-dire qu'elle vient nous montrer une différence majeure. Et vous allez voir la différence à quel point elle est énorme. Midat Basar Vadam, Maknit et Travero, Yored Imole Chayav. C'est-à-dire que quand tu te disputes avec quelqu'un, tu vas rentrer dans sa vie jusqu'au bout. Avala Kadosh Baruch Hu, quand il en veut à quelqu'un, il va lui donner un onesh, il va le réprimander, il va le entre guillemets, le corriger, mais c'est vraiment une correction. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, être corrigé par son père ou sa mère, se prendre une fessée, ça n'a rien de productif. Stam qui a été corrigé. Kadosh Baruch Hu, quand il corrige. C'est-à-dire que ça devient droit. Regardez. Kilel et Anachash. Olé les gags, mezonotavimo. Yored les matam, mezonotavimo. C'est-à-dire que le Nachash, là où il va, il a à manger. C'est-à-dire, on l'a souvent rappelé, que le Nachash, il lève plus la tête vers Hachem. C'est en ça une correction. C'est-à-dire qu'il doit sentir ce détachement qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui infliger pour essayer, je ne sais pas si c'est possible, de revenir, d'essayer de faire tchouva. Ad kama she'efshar, puisque ça, on parle d'un Nachash. Mais l'idée est la suivante. Kilelet Kenaan, ochel masherabo ochel, shoté masherabo shoté. Kenaan a été maudit, il va manger à la table de son maître. Il mangera mieux que quand il était pauvre. Libre. Exactement. Donc ici aussi, ici il y a dans le Onesh de Kenaan, il y a un tikkun. C'est toujours les Tovat à Ben Adam. Kilelet Aisha, à Kol Ratzina Charia, que l'Aisha a reçu une malédiction et tout le monde court après elle. Kilelet Adama, à Kol Nzunimena, il a maudit la terre et tout le monde a besoin de la terre. Et là, la Gemara finit. Il en manque un. C'est l'homme. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle crie la Gemara, mais où il est l'homme? Il n'y a pas l'homme. La Gemara continue. Zacharnu et Adaga, asher nochal b'Mitzrayim. Quel rapport? Chinam. L'homme, c'est quoi la klala? Bezeat apechat ochalichem. Il n'y a même pas besoin d'écrire. C'est pas shoot. La Gemara, elle vient justement en omettant, entre guillemets, de le mettre, elle vient nous inciter à la réflexion en disant, et l'homme il est où? Ben c'est évident. Zacharnu et Adaga asher nochal b'Mitzrayim. Les Béné Israël regrettaient le poisson qui mangeait chinam, sous-entendu, il n'y a rien de gratuit dans ce monde, en Égypte. C'est-à-dire qu'un homme il a besoin, et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le citer dans la Gemara, il a besoin de s'affirmer, il a besoin de s'accomplir. Bezeat apechat ochalichem. C'est une klala, mais en fait, c'est une bracha. C'est exactement ce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner le moyen d'être metaken et tatzmo et que ça lui fasse encore plus de bien. Et la Gemara continue à la fin, elle nous marque au sujet des Réchaïm, que les Réchaïm, dans l'histoire de la manne, ils devaient sortir loin de la tente pour aller chercher leur manne. Et encore une fois, c'est quoi un rachat? Pourquoi il était rachat? Parce qu'il avait moins d'émouna que l'autre. Donc il fallait qu'il aille un peu plus loin. Et donc, en marchant un peu plus loin, il avait ce process qui est j'ai marché, donc j'ai gagné. C'est moi qui ai apporté le pain à la maison. C'est grâce à moi que vous mangez. Il y a cette satisfaction de l'homme, cette gava dont il a besoin pour se sentir vivant, qui est présente. Donc le honège du rachat qui va marcher loin, finalement c'est les tovato. C'est pour qu'ils se sentent bien. Et c'est la première fois depuis que j'avais fait cette souga, j'ai ouvert tout à l'heure le chumash et je me suis rendu compte qu'en fait tout est marqué mefourash. Et je vous lis les psukim. Amachilcha man bamidbar asher lo yadaun avotecha les man anotecha ulman asotecha. Donc maintenant on sait pourquoi c'était un inouï, parce que c'est dur d'être dépendant de Hachem. Il va te donner à manger tous les jours. Évidemment que tu t'habitues à avoir à manger tous les jours. Évidemment que c'était pas juste pas de Bessalo, de pas avoir à manger dans les tiroirs. Mais je sais que je vais avoir à manger demain. Mais c'est terrible de savoir que je vais avoir à manger demain et je vais rien faire. Quand je vais pas avoir cette satisfaction personnelle de dire j'ai gagné ma vie. Zéaïnouï. Les man nasotecha.
on verra comment tu réagis. C'est un Nisayon. C'est ça qui peut t'amener vers le haut, à te dire finalement, je fais rien dans cette vie. Je suis complètement inactif. C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne tout. Ça, c'est le Nisayon. Hein, Vayanos, c'est quoi c'est être transporté, être amené vers un point, vers le haut. Ça, c'est le Nisayon. Le Nisayon, il est censé t'amener vers le haut. Les etivra be'acharitecha, pour finalement t'améliorer, te donner du bon à la fin, si tu le vois. Ve'amarta bilvaecha, c'est incroyable, c'est énorme. Je l'ai vu tout à l'heure. Ve'amarta bilvavecha, un passage que tout le monde connaît, mais Kochi ve'otsem yadi asali et achailazé. C'est énorme. C'est-à-dire que Béhémet, le passage qui suit, il vient donner son tampon, son stempel, comme quoi, c'est de ça qu'on parle. Qu'un homme, il se dira, s'il s'affirme tout seul et qu'il construit et il va ouvrir des sociétés, il va faire des maisons, il va construire des binyanim, il va faire des vaccins. Kochi ve'otsem yadi asali et achailazé. J'ai réussi, j'ai fait, j'ai accompli, c'est grâce à moi. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il voulait nous donner cette leçon d'émouna et d'humilité à travers la manne. Et c'est pour ça que ce sujet il est si actuel que Béhémet, un homme aujourd'hui, il a besoin de s'affirmer. Aujourd'hui, socialement parlant, un homme il a besoin d'être quelqu'un, d'avoir un certain poste, alors que finalement, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il te demande, c'est ton lève, c'est ton cœur et non une réussite professionnelle. Maintenant, quel rapport avec le Inouï? Parce que quand même, il y a un rapport. Le Inouï de Yom Kippour et la manne, c'est que ce que je comprends, c'est que le Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est pour inciter une réponse. Akadosh Baruch Hu veut voir comment tu vas répondre. Il t'envoie un appel de phare, il te fait la manne, il te fait un pain de chair, il te fait un truc qui va te faire dérailler. Et comment tu vas réagir? Le Inouï, c'est Milachon la Hanot. C'est une réponse. Le Inouï, c'est une réponse. Le Inouï de Yom Kippour, c'est comment tu réagis face à l'abstraction, à l'abstinence. Comment tu vas réagir quand on va te demander de ne pas manger, de ne pas boire, etc. C'est pas de Sahar, un Inouï. Il n'y a pas marqué de Sahar, il y a marqué Inouï. Inouï, Milachon la Hanot. On veut connaître ta réponse. Et c'est exactement ça le vort du Nisayon. Qu'on veut, Hachem, il nous demande où est-ce qu'on est. Il veut savoir comment on va réagir. Et je finis avec les derniers mots de la Masechet. Que si un homme, il a Shirvat Zera et Vatala à Yom Kippour, à Tkedekar, comme on a dit, le Pri Hadash, il n'arrive même pas à comprendre comment un Kadosh Baruch Hu, il peut donner un cadeau Betouma. Peut-être qu'en fait, ici, c'est plus toi qui réponds. On parle d'un homme qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu, qui n'a pas pensé à des mauvaises choses, et pourtant il a eu. Il pense tellement à l'éviter. Il pense tellement à l'éviter, exactement, et pourtant il a eu une réponse. Mais là, c'est plus la sienne, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Ah, d'accord. Alors là, quand Hachem il te répond, Ida Kol Hashana. Ben oui, c'est un peu comme quand ta femme elle t'appelle. Quand il sonne le téléphone et qu'il n'est pas censé sonner, c'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Ida Kol Hashana. Si, il faut répondre, c'est sûr. Mais si Béhémet, il passe l'année, alors il peut savoir qu'il est Ben Olam Haba. Parce que là, il a eu une réponse. C'est l'inverse du Inouï. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a répondu et qui lui a donné un cadeau, comme la Gemara elle dit, que tout le monde entier, il est béé Rahav, Veu Savea. C'est-à-dire que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des fois des cadeaux, des fois il attend des réponses, des fois c'est des bonus. Et donc, c'est intéressant de réfléchir sur ce sujet que Béhémet, quand on a un Nisayon, arriver à relativiser. Il y a plus grave dans la vie, il y a toujours plus grave, mais surtout que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous une réponse et que cette réponse, elle soit, on espère, toujours à la hauteur de ce qu'on est et de ce qu'on essaye d'être en tout cas. Et donc, hier à Tzon, demain matin, on commence Masechet Souka, qu'on soit à la hauteur de la réponse qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous.